Le sida a déjà terrassé des millions de personnes et continue à sévir en condamnant des vies humaines. Malgré tous les dispositifs mis en place, pilotés par des instances médicales et autres associations axant la lutte sur la prévention. Le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, est une infection sexuellement transmissible. Elle se transmet lors de rapports sexuels non protégés. Il n'existe qu'un seul moyen efficace pour se protéger du VIH, c'est l'utilisation du préservatif masculin ou féminin. Maladresse ou des veines, de nombreux cas viennent tout de même grossir l'effectif des personnes contaminées qui font l'objet d'un suivi médical particulier dès lors qu'un centre de dépistage a constaté une séropositivité, même si le nombre de décès est en régression. La Guadeloupe reste quand même un département des plus touchés, donc deuxième en fait après la Guyane, que tous les ans chez nous il y a quand même à peu près 150 nouveaux patients en Guadeloupe qui sont découverts, dépistés positifs pour le virus du sida. Sur l'ensemble de l'archipel, on dénombre plus de 1500 personnes atteintes par le virus du sida, dont quelques enfants, ce qui résulte d'une moyenne de 25 décès annuels relatifs à ce fléau. Donc la prise en charge est vraiment maintenant optimale, du moins on essaie de la rendre optimale. On a une bonne équipe, que ce soit donc en Basse-Terre, à Saint-Martin ou sur le CHU, donc bonne évolution à ce niveau-là. Stagnation, si l'on veut, depuis ces dernières années, on n'arrive pas à diminuer le nombre de personnes séropositives par an. On est toujours à une valeur de 150 nouveaux patients séropositifs par an. Et donc on voudrait bien diminuer cette contamination, et donc ça, les efforts à ce niveau-là doivent toujours être poursuivis. Et je pense qu'avant qu'on inverse cette tendance, ça prendra encore un petit peu de temps. Le VIH est un virus, et comme tout virus, les risques d'exposition peuvent être multiples, mais contraignent impérativement de se faire prendre en main. Il y a ce que nous appelons les accidents d'exposition. Qu'est-ce qu'un accident d'exposition? C'est lorsqu'une personne se retrouve confrontée au VIH, lors par exemple d'une agression sexuelle, de l'échange d'une seringue, ou alors de la rupture d'un préservatif. Une personne qui subit un accident d'exposition doit se rendre le plus tôt possible et au maximum dans les 48 heures à un sidiste ou directement aux urgences, en précisant qu'elle vient pour un accident d'exposition. En effet, le sidiste est le centre où l'anonymat est respecté, avec en prime la gratuité d'un service médical confidentiel, au même titre que les laboratoires d'analyse de biologie médicale qui sont habilités à dispenser un service équivalent. Le SIDIST, c'est le centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Ce dépistage est anonyme et gratuit, à savoir, il n'y a pas besoin de carte vitale, comme on me le demande, ni de carte d'identité. Un numéro d'anonymat vous est attribué quand vous arrivez au centre. Il y a une consultation médicale, donc, à savoir, vous voyez le médecin, et par la suite l'infirmière qui procédera au prélèvement. Le prélèvement consiste à quoi? Une prise de sang et un petit prélèvement vaginal pour essayer de voir quelles sont les autres infections sexuellement transmissibles. Quand je dis les autres, la prise de sang sera donnée par l'existence ou non du virus VIH dans le sang, et les autres prélèvements, à savoir vaginaux pour les femmes et urétro pour les hommes, les autres infections sexuellement transmissibles. En fonction de la nature des résultats des analyses effectuées en laboratoire médical, une prise en charge s'avère indispensable. À partir du moment où, à l'issue du dépistage, on retrouve une sérologie VIH positive, cette personne est dirigée vers le centre, vers un centre au CHU qui le prend en charge pour la suite du bilan et pour savoir éventuellement où il en est sur le plan immunité. Maintenant, pour le reste des IST qui ont été trouvés par prélèvement vaginaux et urétro, le traitement est donné sur place. Le traitement est gratuit et est donné sur place à l'issue de la consultation médicale. Le médecin nous donne une ordonnance et on dispense ce médicament. Toutes les couches de la population juvénile visitent de manière régulière un centre de dépistage, mais l'on déplore la réticence de la tranche 40-50 ans qui évite ce contrôle plus que nécessaire. Pourtant, il est évident que les recherches ont progressé, facilitant ainsi une réinsertion dans la société des personnes atteintes du VIH, tout en considérant que la protection demeure la valeur sûre afin de se prémunir contre toute contamination.